ça y est, je m'en vais. Ah, Doris, entrez, entrez. Je viens vous dire que je m'en vais. Mon avion décolle dans 1 heure précise. Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous. Oh, dans l'avion, je vais rester assise pendant 12 heures. Quel est l'article que vous nous préparez? Connaître les pays d'Amérique latine pour 5 $ par jour. Très mauvais titre. Très mauvais. Eh ben, mettez pour 20 $. Doris, 25. est-ce que vous connaissez Sanrieta? Sanrieta, Sanrieta, petite principauté placée à la pointe extrême de l'Amérique du Sud. Population 25 000 habitants, principale ressource, le casino. Et qui gouverne? Un prince, sans doute. Le prince Rupert. J'avais sur le bout de la langue, patron, Rupert. Mon flair subodore les petits détails bizarres dans la principauté de Sanrieta. Le vôtre aussi? Non, mais j'ai un gros rhume. C'est pourtant l'outil le plus important du journaliste. Et il est si esthétique, en plus. Vous avez un nez étonnant, vous savez. Bon. Sanrieta est au bord de la révolution. De la révolution? Le prince Rupert, à ce qu'on m'a dit, est virtuellement prisonnier dans son château. La foule peut exploser à tout moment. Non, vous ne me découragerez pas. J'irai prendre le soleil à Sanrieta. Comment? Pardon, je ferai le reportage pour 5 $ par jour. C'est beau, non? Doris, voici Sanrieta. Telle qu'elle est située, elle est la clé de l'Amérique du Sud. Si Sanrieta explose, c'est tout le continent qui s'enflammera. Oh, quelle chance! Du moins que je puisse faire le reportage. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait prête. Oh, mais si, je suis prête. Ah, bon sang, je suis prête depuis déjà 2 semaines. Eh oui, je suis prête. Mon avion va partir dans moins d'1 heure. Excusez-moi, mais je dois penser avant tout au magazine. Et je crois que je n'ai pas le choix. Oh non! Oh, vous n'allez pas ressortir ça, non? Mon vieux compagnon. Mais pourquoi? Enfin, vous Votre n'allez pas billet, essayer... mademoiselle? Mais vous ne pouvez pas l'utiliser. Et pourquoi ça? Parce que c'est un billet touriste. Touriste, bah... Non, sincèrement, comment voulez-vous que j'apprenne? Chaque fois qu'il y a un bon sujet, vous mettez votre Je vous impair. assure, mademoiselle, qu'un événement de cette importance ne peut pas Et être pourquoi confié à ne une pas essayer débutante tous les deux? Tous les deux. Mais oui! Mais oui, vous allez en première, je reste en tourisme, mais je pourrais assurer l'aspect féminin de la révolution. Vous assurez quoi? Oui! Cyril, j'apprendrai de cette façon. Oh oui, j'apprendrai. À vos pieds. C'est la meilleure place. Vous venez, mon petit? Je viens, monsieur Bennett. Not ours to see. Que será, será. Semble pas sur le point d'exploser. C'est pourtant imminent. Je le subodore. Mais vous avez un plan? Comment comptez-vous être reçu par le prince? On m'a affirmé que des gens ont passé leur vie ici sans savoir qui il était. Il paraît qu'on ne le voit jamais. Écoutez, le pont-levis de la forteresse du prince se baissera pour moi. Le pouvoir d'un beau billet craquant. Vous allez monnayer votre passage? Évidemment. Mais il va vous donner une interview? Non, bien sûr que non. Mais je ne serai pas Cyril Bennett, rédacteur en chef, mais en fait, j'interpréterai un autre rôle. C'est vrai? Mademoiselle, un reporter ne connaît qu'une loi. Assurer l'article. Et si une ruse ne marche pas, il en essaye une autre, immédiatement. Oui, chef. La modération aux dépens d'une nouvelle n'est pas une vertu. L'extrémisme au nom du magazine n'est pas un crime. Jolie phrase. Comme le limier lâché sur la piste d'un fauve, le reporter ne doit ni manger, ni boire, ni se reposer avant d'avoir son article. Eh oui. Bon appétit. Ah, ça alors, la bourse a encore baissé? Oh, je vous présente mes condoléances, Majesté. Je n'ai que faire de tes condoléances, mon pauvre Bruno. Je veux que tu fasses le ménage. Mais je passe mon temps à le faire. Oh. La monarchie tremble. Quelle nouvelle, mon prince? Non, c'est en Afrique. Ça ne fait rien, je reste votre sujet. Fais le ménage.
Oh, si vous sortez, vous aurez un temps magnifique. Tu sais bien que je reste ici et que je ne veux recevoir personne. Tu vas comprendre un jour? Ayez confiance en moi, mon souverain. Au point de vue des finances, j'ai des problèmes. Bruno? Si vous vouliez me confier une petite partie de votre trésor, je file à Las Vegas. Alors, tu es complètement ruiné avec le jeu, le vin et les femmes, et aujourd'hui, tu veux provoquer ma ruine. Combien de ruines veux-tu réussir dans ta vie? Puisque je ne pourrai avoir votre soutien financier, maître, j'ai Ça donc... suffit, j'ai mal au crâne. Je me retire dans ma chambre. Je ne reçois personne. J'ai dit personne. Oh, bien sûr, mon régnant. Bonjour. Je suis un notaire de San Francisco et je recherche l'héritier unique d'une fortune considérable et je pense... Cyril, vous avez mal? Oh, pas du tout, voyons, mademoiselle, mais je crois que j'ai le nez cassé. Votre nez. Oh, votre joli nez. Oula. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais prendre rendez-vous chez un Torino. Bonjour. Je représente une des plus importantes chaînes de télévision et je procède à une petite enquête chez des particuliers. Est-ce que votre téléviseur est branché? Non. Non. Eh bien, pensez-vous pouvoir envisager la possibilité de le brancher? Non. Non. Et votre radio? Je ne sais pas ce que vous vendez, mais en train. Merci. Je crois qu'il faut étudier le problème. Bien sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. Je peux vous servir à boire? Quelque chose de léger, s'il vous plaît, monsieur. Oh. Allons, appelez-moi Rupert. Rupert? Votre Majesté. Asseyez-vous. Vous êtes très démocratique, Rupert. Alors, vous vendez des télévisions? Ah non, non, pas du tout. Prends un poste. Non, mais non. D'accord, j'en prends deux. Croyez-moi, vous êtes une grande vendeuse. Votre Majesté, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Non, en fait, tout ce que je veux, c'est que vous répondiez à mes questions. Vous voulez bien? Si je vous répondais pendant le dîner. Pendant le... Ici? Non. Confidentiellement, le cuisinier est très mauvais. Que diriez-vous d'un petit endroit romantique en diable? Eh bien, si vous voulez, mais je préférerais maintenant. Oui, parce que... Oh! Mon maître d'hôtel appelle le chien. Je propose un dîner à 8 heures chez Maximo. Mais ne le dites à personne, surtout. Oh non, non. À personne? Question de sécurité. Ma vie est entre ses jolies mains. Ah oui, bien sûr. Ah oui? Entre ses mains si ravissantes. Bruno! À ce soir, ma jolie dame. À ce soir, Votre Majesté... Bruno! Je monte mon soin. Doris, je vous ai cherché dans 9 restaurants. Où étiez-vous donc passé? Eh bien, C'est pas je grave. dois reconnaître que... Eh bien, belle journée. Fatigante mais fructueuse. Doris, Alors, et ce nez? douloureux mais utilisable. Hein, moyen. Je dois voir le prince demain, mon petit. C'est vrai? J'ai soudoyé le maître d'hôtel. Ça m'a coûté une fortune. D'ailleurs, il était vorace, le bougre. Alors, quel est votre sentiment sur la situation ici? Mon sentiment. Sur la situation. Sur la situation. Mademoiselle, nous sommes actuellement sur une poudrière. Le prince est détesté par tout le monde. Je croyais que c'était un être très gentil. D'où sortez-vous cette idée ridicule? Je peux pas vous le dire. Vous quoi? Bon, d'accord. Comment donc? Attendez, je ne dîne pas avec vous. J'ai rendez-vous ce soir. Son nom? C'est un secret. Mademoiselle, vous rendez-vous compte que le fil qui vous lie au magazine devient en ce moment suprêmement ténu? Ayez confiance, Monsieur Bennett. Et réjouissez-vous.
Pourquoi? C'est un secret, vous dis-je. Emilio, vous me trouvez exigeant? Un gentil dîner pour deux, quelques violons larmoyants, et une ou deux fois, vous m'appelez votre grâce. Qu'est-ce que je demande, hein, Emilio? Ce n'est pas ce que vous demandez, le problème. C'est plutôt ce que vous offrez. Une amitié inébranlable et ma gratitude. Alors, merci. Et au revoir. Ou alors, quelques billets. Ah, oui. Fricassé de homard. Pour deux. Poulet. Poulet à la Ricardo. Et du vin. Très corsé. Oui. C'est plus cher. Votre grâce, qu'il faut dire 2 fois. Oh, bien sûr, votre grâce. Ça fait une. Et vous convaincrez le violoniste pour ça? Ce sera plus cher. Non. Bruno, elle va fondre dans vos bras comme un sorbet à la pêche. Elle les vaut. J'espère. Bien. Ne me remerciez pas. C'est trop, voyons. Oh, c'est un petit vin de dessert pour terminer notre dîner. Le repas a-t-il été à votre convenance, votre grâce? Présentez mes compliments au chef. Ricardo sera particulièrement touché. Un repas parfait à la beauté éternelle. Vous n'arrêtez pas de me dire que ce que j'avale est loin d'être fort. Je vous le jure. Ah, c'est moi qui suis pas très costaud. À Sanrieta, l'enfant dans son berceau le boit d'un trait, sans reprendre sa respiration. Mais il ne va pas falloir fumer à moins de 3 mètres du berceau. Ce soir, avec le vin, le chagrin se noie. Horace. Horace qui? Oh, Horace. Ah, Rupert. Vous avez sans doute souvent des chagrins. Inhérent à ma charge. Je ne veux pas en causer davantage, en ne me montrant pas honnête. Parce que si nous devions devenir de vrais amis, il faut être honnête l'un envers l'autre. Oh, bien sûr. Ou pour certains de mes projets, pas nécessairement. Il faut que je vous avoue quelque chose. Je ne travaille pas pour une chaîne de télévision. En fait, je travaille pour un magazine. Oh, magnifique. Rupert, je crois que vous n'avez pas compris. J'ai lâchement exploité notre si jolie amitié. Charmant enfant. J'ai des aveux à vous faire, moi aussi. Ah oui? Je vous écoute. Je ne suis pas du tout le monarque que vous croyez. Et qui êtes-vous? Je suis un vieux cœur solitaire à cueillir. Ah. Vous savez que c'est très joli. Jamais un prince ne m'avait dit ça. Oh, Rupert, c'est certainement une terrible responsabilité à assumer. Oh. Bien des fois, l'idée de me défaire de cette charge m'a tourmenté. C'est vrai? Oui. Pour l'amour d'une jolie femme. Je vous en prie. Je vous emmène au palais avec moi. Oh, non, je ne peux pas. Non. Remarquez à la réflexion, moi non plus. Cela dit, si vous voulez me faire admirer votre casino... Oh oui, mon casino. Emilio! Taxi, je te prie! Oh, je peux vous laisser vous amuser un petit moment, Madame de Cœur. Il faut que je mette au point certaines choses avec mon directeur. Excusez-moi. Ah, bien sûr. C'est très grisant. Vous ne pouvez pas savoir. Bravo, Antoine. Je vous cherchais partout. Bruno, tu dégages. Tu as toujours une tête lugubre. La vie est faite pour s'amuser, voyons. Dehors, tout de suite. Oui, bien sûr. Je peux 5 minutes. Ou 10, petite. Tu n'as pas le droit d'entrer ici, mon vieux.
Les ordres, les ordres. Une seule fois, tu ne joues pas nulle part, plus jamais. Sois franc avec moi. Qui le saura? Non. Je pourrais y perdre ma place et toi aussi. Oh, ma place n'est rien, mais... ta position... Oh, 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 pardon. Excuse-moi, mais je ne comprends pas, Bruno. Tous les soirs, tu comptes les sommes encaissées. $1 pour Rupert, $2 pour Antoine. $1 pour Rupert, $3 pour Antoine. 5 minutes et dehors. 10 minutes et une seule mise. Une mise. Tu perds comme toujours et tu files. C'est possible. Mais qui sait? Je suis désolé. Des détails, rien que de petits détails. Oh, bravo! Quand on pense que tout ici est à vous. Oui, qu'elle plaît. Qu'elle plaît. Je peux vous dire... On va ailleurs? Oui, dans le jeu, moi, ce qui m'émeut, c'est de risquer plus que je ne peux me permettre de perdre. Et ici, je parie contre moi, fidèlement. Oh, vous voulez peut-être jouer votre grâce. Peut-être. Mais une seule mise. Et c'est vous qui jetterez les dés. Regardez bien. Double as perdu. Votre grâce, Ah, non, non, je montrais comment jouer. madame. Comment vous avez fait? Sept, vous gagnez. Vous gagnez. Qui, moi? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, ou on va au palais, ou on relance les dés. Sept. Eh oui, encore gagné. Vous avez gagné. J'ai gagné, j'ai gagné. Vous voulez laisser porter? Oh, bien sûr que non. Mais pourquoi ça? Bien sûr que si, oui. D'accord. Soufflez un bon coup. Et 7, vous gagnez encore. Ça va. Ça va pas? Ça va. Très bien. On pourrait voir jusqu'où on peut aller. C'est vrai que tout cet argent vous appartient. Oui, bien sûr. Tout m'appartient. Bruno, quoi? Bruno n'est pas autorisé à entrer dans le casino. Et pourtant, il est entré subrepticement et il va bientôt faire sauter la banque. Jetez-le dehors. Je le jetterai dehors alors qu'il gagne une fortune. Vous avez fixé une nouvelle limite? Oui, il double. Et j'ai pensé qu'il finirait par perdre tôt ou tard. Oui, bien sûr, vous avez raison. Bruno perd toujours. Combien empoche-t-il? La recette des 6 derniers mois. Très bien, j'arrive. J'ai gagné! Et qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi crie-t-on comme ça? Un petit vénard qui fait sauter la banque. J'ai gagné! J'ai gagné! On continue? Je m'excuse, mais nous n'avons plus de jetons. Oh. Non, le casino n'a aucun jeton disponible. Tenez, vous pourrez jouer avec. Laissez-moi passer, je suis le prince. Qui est-ce? C'est le prince, d'après ce qu'il dit. Où ça? Où ça? Laissez-moi passer! Je veux passer! Bruno, qu'est-ce que tu m'as fait? Je lui dis que vous vous appelez Rupert. C'est moi, Rupert. Et je suis ruiné. Oh, vous êtes Rupert. C'est lui, Rupert. L'impitoyable loi du jeu, mon souverain. Mais peut-être que notre ami pourrait jouer un coup de plus, mon prince. Pourquoi? Que reste-t-il à perdre? Votre couronne. Jamais. Hé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut bien qu'il perde. Oui, d'accord. Si je gagne cette fois encore, vous abdiquez et c'est moi qui règne. Si je perds, l'argent, ça va, ça vient. Vas-y, jette les dés. Mais une minute, attendez. Si c'est vous, Rupert, qui êtes-vous? Pour le moment,
son maître d'hôtel. S'il vous plaît, vous voulez lancer les dés? Moi? D'accord. Longue vie au prince. Bruno, mon cher petit vieux. Doris, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Cyril. Hein? J'arrive pas à le dire. Pourquoi ça? Parce que je m'évanouis. Oui. Merci beaucoup. Et voilà le début de mon article. Je suis super emballée. Je l'ai écrit d'une traite. Vite, lisez. On ne peut pas l'utiliser. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? On ne peut pas l'utiliser. Je suis désolé, Sarrietta vient On de ne peut pas publier sa l'utiliser. version des événements. Le prince Rupert, pour des raisons de santé, a dit qu'il est en faveur de son cousin éloigné, le prince Bruno, et ainsi Mais de vous ne suite, savez que ça ne on s'est ne pas peut rien passé comme ça. Vous le ajouter. savez bien. Tout vient d'une table de jeu. Et voilà la main qui a secoué le monde. Et sans parler de ça. Vous avez parfaitement le droit d'avoir une opinion. Comment? Une opinion, c'est la vérité, vous le savez. Doris, le ministre des Affaires étrangères de Sarrietta a téléphoné à notre département d'État, et ce département d'État vient d'appeler à la seconde. Et pour la stabilité mondiale, il me semble que nous devons... Comment? Quelle stabilité? Où est passée votre modération et l'extrémisme au nom du magazine? Vous avez oublié votre serment. Nous devons penser à notre gouvernement. Moi, je ne veux pas y penser. Notre gouvernement fait beaucoup pour nous. Il fixe le prix du timbre, par Je exemple. m'en Il augmente fiche, tous les ans nos Cyril impôts. Bennett. Nous avons la Vous vous chance de rendez les compte prouver que que vous nous l'aimons tuez mon bien. enfant? Doris, Le meilleur article oubliez que ces j'ai détails. écrit. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le meilleur. J'ai remarqué Cyril mais Bennett. vous me frappez. Vous allez me laisser vous dire ce que je pense de vous et de votre attitude en ce moment? Je sais, mais vous ne pourrez pas Ah, me vous dire. croyez que je vais me Attention, je gêner? vous Vous l'interdis. êtes une grosse lavette. Doris, Oui, je le surveillez pense, votre Cyril langage, Bennett. je suis Une belle votre lavette. employeur. Sale lavette. Et je vous Mon signale que employeur je est suis- lavette.